Bonjour, nous sommes dans notre émission et le temps. Il s'agit de quel temps? Le temps de Dieu, mais aussi pour nous. Car il dit, réveille-toi, réveille-toi et réveille-toi de force. Prends courage, marque le pas, porte les habits de combat et avance avec Dieu. Car l'homme aussi a un temps. Le temps de faire certaines choses pour soi-même et même pour Dieu. Le temps de se lever, de changer de position. Le temps de réfléchir autrement. Le temps de chercher Dieu, le connaître et le comprendre. Car la terre l'appartient et tout ce que ça renferme. Il l'a prêté aux hommes pour un temps. Et chacun de nous, bien-aimés, tous, nous devons préparer le rapport, le bilan de notre vécu, comment nous avons gardé la terre que Dieu nous a cédée. C'est-à-dire comment nous avons géré notre relation avec Dieu, comment nous avons gardé les hommes que Dieu nous a donnés, des biens, des enfants, des parents, la mission qu'il nous a confiée. Bref, notre responsabilité dans toutes les formes. Quel que soit ce que nous sommes, ce que je suis, ce que je fais, ce que nous faisons, quel que soit là où je me trouve. Car Dieu est partout, Dieu est dans le monde, dans tout ce qui se passe. Alors le thème de notre émission se repose sur une question qui est la suivante. Le monde entier, ou alors tous les hommes de la terre connaissent-ils Dieu? Nous dirons oui, bien-aimés. Pourquoi? Voici donc notre développement. La Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Cela veut dire, bien-aimé, qu'on commence à connaître Dieu, son existence, à travers ce qu'il a créé, que tout le monde peut voir et comprendre son existence. La Bible continue à nous dire dans le verset 20 que, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage. La Bible, les Saintes Écritures, le Seigneur continue à nous parler ici concernant la connaissance de Dieu, qui ne tient pas compte si tu as lu la Bible ou pas, si on t'a prêché la parole de Dieu ou pas, mais qui demande de porter un regard attentif sur ce que Dieu a créé et considérer cela, car cela donne aussi de la connaissance de Dieu dans sa puissance et sa divinité. Ainsi, la Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 32, ayant connu Dieu à travers ce qu'il a créé, ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Bien-aimés, nous avons l'habitude de dire, non, laissons-les, ils ne connaissent pas Dieu. Pardonne-le parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Non, bien-aimés. On pardonne parce que Dieu nous le recommande et non parce que telle ou telle personne ne connaît pas Dieu. Car tout le monde peut connaître Dieu à son niveau, dans sa dimension, dans son cadre. Ceci ou alors celle-ci, que la Bible vient de nous dire qu'ils adorent les oiseaux, les quadrupèdes. Pourquoi? Sachant que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Pourquoi donc ne pas adorer celui qui a créé ces choses, qui d'adorer ces choses en question, s'appuyant sur une autre divinité en dehors de Dieu? Bien-aimés, prions beaucoup plus pour nos enfants, nos familles, nos frères et sœurs, afin de sortir de l'adoration des idoles, l'idolâtrie, de l'adoration de la créature au lieu d'adorer le Créateur, car le jugement de Dieu est déjà là. Nous devons adorer le Créateur et non la créature, bien-aimés. En même temps, nous avons le devoir de transmettre ces connaissances à nos bien-aimés qui en manquent. Ne pas adorer les choses que Dieu a créées, ni même les hommes en les donnant la place de Dieu, car le jugement de Dieu est sur nos vies. Nous voulons témoigner ici, de par cette connaissance, que toute personne connaît Dieu à travers ce que Dieu a créé. C'est pour cela que le monde entier sera jugé sans exception, à partir du moment où tu connais le bien et le mal. Nous notons aussi que toute personne qui connaît déjà discerner le bien et le mal connaît Dieu à partir de cet instant. Car cette connaissance que j'ai mal fait, j'ai bien fait, vient de Dieu. C'est pour cela que le serpent avait dit à la femme, dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, verset 4 à 5, en ces termes. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. À la lumière de cette parole bien-aimée, prions particulièrement pour nos enfants, les enfants que nous accouchons. Que Dieu les conduise à aimer le bien que le mal dans leur éducation. Pour nous, ils sont encore les enfants, selon leur âge et selon la position que nous leur donnons. Mais pour Dieu, ils peuvent déjà se tenir à son jugement. Et en plus, c'est à cet âge que la vie de l'homme commence à prendre d'autres tournures. Que Dieu nous aide tous à revenir à lui, afin qu'il nous porte continuellement dans son cœur et qu'il nous transporte dans son royaume éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
qu'il nous épargne de toute forme d'adoration ne venant pas de lui, afin que son jugement nous épargne. Que cette parole entre dans notre vie comme une injection, une perfusion qui va nous donner la force, la capacité de prendre la décision, marcher sur le chemin de la victoire, abandonner toute forme d'adoration qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Que Dieu se souvienne de nous et que la mort, tant spirituelle que physique, ne soit pas notre partage. Que Dieu nous bénisse et que cette parole opère quelque chose en particulier dans nos vies de l'intérieur et de l'extérieur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde sa grâce en ce jour, qui nous permet de vivre l'atmosphère favorable dans tout ce que nous faisons, parce que Dieu est avec nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre mission est le temps de la grâce et des faveurs de Dieu, le temps de revenir totalement à l'Éternel, car c'est un Dieu jaloux. Qu'il soit loué en ce jour dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Que le véritable Dieu que nous cherchons soit le seul et l'unique Dieu qui reste et demeure dans notre cœur, afin de donner un parfum de bonne odeur de nos vies qui doivent être désormais à son image. Que Dieu nous aide. Nos suggestions et témoignages, nous répondons au 00229 46 61 94 03. Retrouvez-nous également dans nos pages Facebook, TikTok et YouTube. Restons et demeurons sous la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.